tout le monde et nous aimons les gens qui nous aiment. Et nous sommes ouverts à tout le monde, mais nous sommes partis sur un chemin. La liberté, nous savons que la liberté a un prix et nous assumons. Voilà. Est-ce qu'il faut comprendre par là qu'il faut aussi applaudir les coups d'État? Parce que tous les régimes que vous avez cités sont venus également par la voie des armes. Moi, je n'appelle pas ça coup d'État, moi j'appelle ça un ras-de-bol. C'est pas des coups d'État. C'est des révolutionnaires, c'est leur devoir de faire ça. C'est pas des coups d'État. Hein. Moi, j'appelle pas ça coup d'État. On a un ras-bol, on en a marre. On en a marre. On nous a pris notre décision, nous avons pris notre destin en main. Et c'est tout à fait normal. Et regardez ce peuple, comme le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple mabien. C'est toujours à l'origine des gens qui étaient à cheval pour leur liberté. Ils ont toujours lutté pour leur liberté. Et ils n'ont aspiré qu'à leur liberté. Et nous assumons. Voilà. Nous aimons tout le monde, nous aimons les gens qui nous aiment. Tu ne nous aimes pas, tu restes chez toi. C'est vrai que pendant longtemps, vous avez fustigé une certaine façon de gouverner, n'est-ce pas, de certains chefs d'État. De certains chefs d'État. Bon, moi j'aime, en tout cas je ne veux pas rentrer dans le détail, je suis vraiment content pour ce qui se passe maintenant pour le Sahel. Et c'est notre slogan, c'est avancer ou mourir. Et ça, c'est très bien. Nous sommes là pour la liberté. Et regarde Sangara, être là aujourd'hui sur le même chemin que Sangara, c'est vraiment, c'est un prophète, ce monsieur. Si je suis là aujourd'hui pour lutter, pour appuyer son opinion politique, vraiment je suis content, quoi. Ça fait partie de ceux qui étaient en avance sur leur temps, n'est-ce pas? Sur leur temps. Ils ont tout compris. C'est nous qui l'avons. C'est d'autres personnes qui n'ont pas compris. Mais ils ont compris. Voilà. Et face à la situation que traversait le Mali, vous avez eu à déclarer que si la France voulait que la guerre finisse dans le nord du Mali, ça aurait été chose faite. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette assertion? Mais moi, tout ce que je ne rentre pas dans le détail, madame. Ben, moi, ce que je veux, c'est que je sais, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Nous acceptons tout le monde, si tu nous acceptes. Tu ne veux pas, veux pas de nous. On ne dit pas qu'on ne veut pas de toi, mais tu restes chez toi. Voilà. Est-ce qu'il y a des partenaires qui disent qu'ils ne veulent pas de nous? Parce que jusque-là... Il peut y en avoir. Quand on parle par exemple de la France, les Africains ont dû à la limite les chasser de leur territoire parce que les Français eux-mêmes ne voulaient pas partir. Quand le lion dit aux animaux de la brousse, venons, on va faire une réunion, il vient pour croquer. Hein, et celui qui veut garder sa vie, il ne vient pas. Vous n'avez pas confiance. Hein? Non, mais je vous ai dit, quand le lion dit aux animaux de la brousse, venons, on va faire une réunion, lui, il vient pour croquer, pour manger. Et celui qui veut sauver sa vie, il ne vient pas. Voilà. Nous, on aime tout le monde. Je ne peux pas dire ce pays ne nous aime pas, je dis ce pays ne nous aime pas, c'est la France, ou c'est Londres, ou c'est l'Angleterre. Non, nous avons pris notre destin en main, nous voulons être libres et nous avons pris la décision d'être libres. Nous assumons. Nous savons que la liberté a un prix, mais nous assumons. Alors, Salif Keïta, est-ce que vous pensez que le salut de l'Afrique, vous dites aujourd'hui, on se sent libre, vous respirez, vous sentez plus le Sahel, est-ce que vous pensez que le salut de l'Afrique viendra justement de ces jeunes régimes qui viennent de s'installer au pouvoir? Ils sont obligés, le reste de l'Afrique, de prendre exemple. Parce que c'est ça la meilleure voie. C'est ça la voie. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin. Madame, il est difficile de vivre dans l'esclavage. Il est très difficile de vivre dans l'esclavage. Tu ne t'appartiens pas. Ce qui t'appartient ne t'appartient pas. Tu n'as aucune dignité. Regardez dans les eaux, dans le désert, le nombre d'Africains, le nombre de jeunes, 25 ans, 30 ans qui sont morts. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher tout simplement ce qu'on nous a pris. Un avenir meilleur. Un avenir meilleur. Non, ça va. Ça va comme ça. Nous aimons tout le monde. Nous sommes contre personne.
Si tu nous aimes, on t'aime. Tu nous aimes pas. Bon, on ne peut pas dire qu'on ne t'aime pas, parce que c'est pas poli de dire que je t'aime pas, mais tu nous aimes pas. Mais tu restes chez toi. Est-ce que nous-mêmes, les Africains, n'avons pas contribué à cet esclavage dont vous parlez? Justement, c'est pourquoi quand vous me dites que des coups d'État, je dis qu'il n'y a pas eu de coups d'État, il y a eu un ras-de-bol. Voilà, c'est ça. On a enfin décidé d'aller à la rupture. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une prise de responsabilité. Alors, le 31 juillet, vous aviez démissionné du Conseil national de la transition malienne pour des raisons purement personnelles, comme vous l'aviez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut connaître ces raisons ou bien c'était en droite ligne de votre nomination comme conseiller le 14 août après? Non, mais c'était pour des raisons personnelles. C'était pour des raisons personnelles, mais c'est d'autres personnes ont cru que je ne voulais pas les militaires. Au contraire, c'était pour prouver que je suis à leur disposition à jamais, jusqu'à ma mort. Moi, je suis là pour eux, parce que c'est des travailleurs, et j'aime ce qu'ils font, et ils aiment ce pays. Ils ont traversé des problèmes, donc ils sont au courant de tout ce qui se passe. Donc vraiment, je suis là pour eux. En 2019, vous aviez affirmé que la démocratie n'était pas bonne pour le continent africain et que l'Afrique avait besoin d'un dictateur bienveillant comme la Chine. C'est bien ça. Et regardez, la démocratie importée a trouvé une démocratie chez nous qui était bien pour la société africaine. Mais la démocratie, pour moi, nos peuples ne sont pas mûrs pour accepter une démocratie importée. Moi, je n'ai rien contre la démocratie, c'est très bien. Mais la démocratie qui était là, c'était une démocratie. Faites-vous la guerre entre vous pour nous donner le temps de voler. Le diviser pour mieux régner. Ouais, c'est ça. C'est des despotes. Ils nous déchiraient. Voilà, les familles étaient contre des familles, des villages contre des villages, des villes contre des villes, mais on était mélangés, on ne savait plus à quoi se donner. Et eux, entre-temps, ils nous volaient. Ils volent toutes les ressources minières. Et ils étaient là à saboter notre société. Je suis d'accord pour la démocratie, je n'ai rien contre la démocratie quand elle est bien appliquée, quand elle est bien pour la société. Je n'ai jamais dit que la démocratie en elle-même n'était pas une bonne doctrine. C'est bien, mais nous, notre société... Elle n'était pas adaptée à notre société. Tout à fait. Tout à fait. On avait besoin de temps, on a besoin de temps pour l'apprendre et de pratiquer. Voilà. Est-ce que notre responsabilité également n'était pas engagée, vu que c'est nous également qui signons des accords de partenariat, c'est nous qui autorisons que certaines choses viennent se passer sur notre territoire. Est-ce que nos dirigeants également n'ont pas prêté le flanc? Non, justement, il y a eu des dirigeants qui se sont trompés. Beaucoup de dirigeants qui se sont trompés, ou bien ils étaient désarmés. Et écoute, madame, quand tu dis à un peuple, ne vous battez pas, n'achetez pas des armes ailleurs, c'est nous qui vous vendons des armes. Et en même temps, vous leur envoyez des gens pour les envahir. Les gens qui les envahissent, vous leur donnez des armes. Et les gens à qui vous avez dit de ne pas se battre sans votre accord, et vous ne leur donnez pas d'armes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais les dirigeants, souvent, ils étaient devant un fait accompli. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais maintenant, les enfants sont venus pour nous venger. Heureusement. Heureusement qu'on a eu des enfants pour nous venger. Pas pour nous venger, pour prendre la situation en main et nous amener vers notre liberté totale. Et j'en suis fier. Alors, certains Occidentaux disent que les Africains ont tronqué la démocratie telle qu'on nous l'a donnée. Ce n'est pas ce que nous avons pratiqué. On a utilisé beaucoup plus la démocratie à notre avantage. Et puis, parlant justement de certaines élections qui ont été truquées par certains chefs d'État pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Oui, mais qui fait ça? C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. C'est eux qui soutiennent. C'est eux qui obligent les gens qui se maintiennent au pouvoir. C'est eux qui les obligent à se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils font leur affaire. Parce qu'ils font leur affaire.
Qui s'est maintenu au pouvoir sans l'aide de l'Occident, sans l'aide de... Non. Ils ont tous toujours supportés par des Occidentaux. Maintenant, c'est eux qui les accusent. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne prends pas leur défense, mais il faut dire la vérité. Eux, ils étaient toujours là pour les pousser d'ailleurs à rester au pouvoir. Bon, moi, je ne pars pas loin. Moi, sincèrement, ce qui s'est passé, le passé, on ne va pas vivre avec le passé. Nous vivons avec le présent. Nous avons eu la chance d'avoir des jeunes qui ont pris leurs responsabilités. Et nous sommes là pour eux. Vraiment. Nous les soutenons jusque nous partons. Nous ne retournons pas. Avancer ou mourir. Nous sommes avec eux. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais il ne faut plus que ça se passe. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle alliance qui voit le jour, l'alliance des États du Sahel, entre le Burkina, le Mali et puis le Niger. Qu'est-ce que vous avez comme attente par rapport justement à cette concertation, collaboration? On parle même de confédération à venir. Justement, c'est très très bien. C'est le début d'une Afrique unie. De l'Afrique unie. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit aujourd'hui, quand je suis parti voir le ministre, j'ai dit, monsieur le ministre, moi, j'ai envie de jouer, de faire des concerts aux 3 frontières. Sur les 3 frontières, la place là, en faire un lieu de concert. Parce que je crois à ce qui se passe. Et ça va avancer, j'en suis sûr. Ils n'arriveront pas. Cette fois-ci, c'est fini. Ils n'arriveront pas. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina? Quand il y a eu, les gens ont voulu... Non, le Burkinabé s'est levé. Il a dit non. N'est-ce pas? J'en suis fier. Je suis fier de ça. Nous sommes là pour eux. Cette fois-ci, ça va avancer. On a tout compris. La population même a compris. Et c'est ça qu'il fallait. La population a compris. La population a compris que la liberté, il nous faut la liberté. Si on décide de l'avoir, elle a un prix. Et nous assumons. Et aujourd'hui, quel est le sentiment à Bamako, par exemple, après l'avancée, la reprise de Kidal par les femmes? C'est comme si on avait repris notre indépendance. C'est comme si c'était... Moi-même, j'ai pleuré comme un gosse. Je ne vous cache pas. J'ai pleuré comme un enfant. Personne ne s'attendait à ça. Vous imaginez, avec tout ce qu'il y avait comme personne, comme force, il y avait tout le monde. Pendant 11 ans. Pendant 11 ans. Et rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Et en 2 ans, les femmes ont repris Kidal. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on a tous pleuré. Hier, moi, j'ai pleuré comme un enfant. Vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, c'est venu. Je n'ai pas dormi. Pour moi, c'est une autre date, la date la plus importante. Ouais. Et c'est ça qui vous avait amené à demander le départ de l'aménagement du Mali? Oui, parce que l'aménagement... l'aménagement foutait tout en l'air. L'aménagement était là pour nous plonger dedans. L'aménagement était là pour faire le contraire de ce que nous on voulait. L'aménagement n'était pas là pour arranger les choses. Vous pensez quel était le blocage? C'était tel le blocage qui faisait que les choses n'avançaient pas? Mais justement. Oui, justement. L'aménagement, c'était un pays dans un pays qui était là, qui faisait le contraire de ce que le Malien voulait faire. Il fallait que l'aménagement parte. Il fallait. Elle n'a jamais été là, pour faire le bonheur du peuple. C'était des gens qui étaient là, qui étaient fliqués, ils étaient payés comme des... Ils faisaient le contraire de ce que les Maliens voulaient. Et c'était pas ça. Il fallait qu'elle parte, l'aménagement. Et aujourd'hui, pour changer les choses, il faut effectivement qu'on reparte vers notre culture. Oui, nous avons besoin de nous retrouver culturellement. Et c'est pourquoi je dis, la révolution vit avec la culture. Donc les hommes de la culture doivent être là à la disposition de cette révolution. Et nous sommes fiers d'être là pour cette révolution. Et aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou au Mali, on parle de revalorisation également des langues nationales. Oui.
Très bien fait. Le français qui a été relégué uniquement, ou si vous voulez, qui a été juste cantonné en langue de travail. Oui, très bien fait. Je suis content. Oui. Et ça va avancer de mieux en mieux. Oui. On parle de refondation également des institutions. Oui. Avec tout ce qui est pris comme initiative, que ce soit au niveau du Burkina, que ce soit au niveau du Mali, qu'est-ce que vous vous posez déjà comme lecture par rapport à tout ça? En toute sincérité, ma réflexion est que tout ce qu'ils sont en train de décider avec tout ça, moi je ne vois que le bonheur dans ça, dans l'avenir. Moi je ne vois que le bonheur dans l'avenir, le bonheur du Sahel, vraiment. Et je sais qu'un jour, il n'y aura plus de terrorisme sur cette terre-là. Et nous serons vraiment, nous serons fiers d'être là et d'avoir eu à lutter pour notre liberté. Salif Keita, certains parlent de plus en plus également de refondation ou de réforme au niveau de l'école, plus précisément, parce qu'on estime que le système scolaire qu'on nous a apporté, qui est pratiqué en Afrique, n'est pas bon, n'est pas adapté pour notre développement. Est-ce que vous partagez cet avis? Je partage ça parce qu'il y a des choses que notre culture n'acceptera jamais. Il y a des choses qui se passent à l'école actuelle qui nous arrangent pas du tout. Et moi, je suis d'accord avec eux. Et vous pensez à quoi particulièrement? Qu'est-ce qu'il faut changer? Bon, je ne veux pas trop entrer dans le détail. Il faut beaucoup plus enseigner notre culture aux enfants. Notre culture, parce que l'Africain ne se connaît pas trop. On nous a, par exemple, quand j'étais à l'école, on a nos ancêtres les Gaulois, à notre temps. Vous comprenez? Donc vraiment, mes ancêtres ne sont pas Gaulois. Ils sont malinqués. Vous comprenez? Donc c'est mieux que l'Afrique apprenne à se connaître, qu'on enseigne beaucoup plus l'Afrique aux Africains. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de certains leaders africains qui ont en tout cas fait tache d'huile en Afrique. Et on sait également comment les choses se sont terminées pour ces leaders parce qu'ils ont voulu donner dos justement à certaines pratiques et à certaines collaborations. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre pour ceux qui sont là également? Comment éviter que ce qui est arrivé aux anciens leaders, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et autres, comment éviter que cela également ne se reproduise? La différence est que dans le passé, la population n'avait pas compris les leaders. Les leaders qui ont été victimes, qui ont été assassinés pour avoir choisi le bon chemin, la population n'avait pas compris. Les populations n'avaient pas compris. Mais maintenant, les populations ont compris. Tout le monde est gendarme. Tous les Burkinabés, par exemple, sont gendarmes. Chacun est gendarme. Tu pointes ton nez, tu n'es pas pour notre révolution, tu te fais lyncher. Et c'est ça qui donne beaucoup plus de possibilités ou d'assurance à nos dirigeants actuels pour aller dans la direction qu'ils ont prise. Et donc c'est l'accompagnement de la population. Il faut que la population soit derrière. Et avant, la population n'était pas derrière comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la population est derrière ses leaders. Et je crois qu'on aura moins de problèmes.